l'AGEFIP, c'est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé. Donc, son fonds est alimenté par les contributions des entreprises qui ne peuvent pas remplir l'obligation d'emploi, donc qui versent une contribution volontaire. Je suis en fait là pour la signature de 3 conventions. C'est un accord cadre pour le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés. La deuxième est un accord avec la région sur la formation professionnelle et la troisième avec Pôle emploi. Donc c'est un acte fondateur, bien sûr c'est le début d'un travail, mais moi ce que je constate c'est la mobilisation et l'impulsion qui est donnée à travers ces conventions. Depuis la loi du 11 mars 2005, la MDPH a cet objectif de pouvoir accompagner totalement les personnes en situation de handicap. Et là, cet accord nous permettra d'atteindre 2 objectifs. On sait que 80% donc, des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap ont une faible formation. À travers cet accord, nous allons pouvoir compléter et permettre que le maximum soit formé. Deuxième chose, on sait qu'aussi en termes d'emploi, alors que les textes imposent qu'il y ait 6% d'emploi au niveau donc, des entreprises, on sait qu'en Guadeloupe, c'est seulement 1,6%. Cet accord qui regroupe également les entreprises, les représentants donc, des entreprises, va permettre en quelque sorte que nous puissions atteindre cet objectif, mieux former les personnes en situation de handicap et favoriser leur insertion dans les différentes entreprises de la Guadeloupe. La collectivité régionale vient de signer la convention AGEFIP afin de déterminer les différentes actions pour accompagner les personnes en situation de handicap. Cette convention s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, favoriser l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent être admis dans un centre de formation. Ensuite, deuxièmement, les accompagner dans le cadre d'adaptation au poste de travail, en accompagnement individualisé avec le Pôle emploi, afin qu'ils puissent s'insérer durablement au sein de l'entreprise. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble, en toute concertation, en toute mutualisation avec les différents partenaires, et je pense que ce sera gage et facteur de réussite. L'accord cadre qui a été signé aujourd'hui pour le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, c'est l'occasion en fin de compte à travers bien sûr un processus qui a été engagé depuis des années même entre l'ensemble des partenaires au plan régional, je pense à l'AGEFIP, à Pôle emploi, au conseil régional, à la maison départementale des personnes handicapées, le conseil général, les partenaires sociaux également, le monde de l'entreprise également, de réfléchir notamment sur un diagnostic de la situation des personnes handicapées par rapport à leur insertion professionnelle et de voir par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, qu'est-ce que nous pourrions construire collectivement. Je dis que c'est ça en fin de compte, le plan, c'est d'abord mettre en cohérence, coordonner sur le territoire l'ensemble des acteurs à travers ensuite les dispositifs des uns et des autres, d'essayer d'articuler tous ces éléments pour faciliter en fin de compte l'insertion et l'intégration des personnes handicapées. ALB Développement Outre-mer, donc organisme de formation spécialisé sur les métiers de la relation client, fortement impliqué sur le champ du handicap, puisque nous accompagnons beaucoup d'entreprises caribéennes par rapport à leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comment répondre à leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et la formation est un des leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Les constats aujourd'hui, c'est qu'il y a des demandes d'employeurs, il y a des candidats, le profil des candidats et leur expérience aujourd'hui ne permet pas de les employer immédiatement. Donc l'intérêt de ces signatures diverses, c'est de réduire l'écart entre ce qu'attendent les employeurs et aujourd'hui ce que peuvent proposer les travailleurs en situation de handicap. Donc c'est une vraie opportunité, une vraie bonne nouvelle, à la fois pour les entreprises et surtout pour les personnes en situation de handicap.